pourquoi, en tant qu'âme, on choisit tel ou tel parent ou telle épreuve familiale? Eh bien, c'est aussi une question de karma. Alors, tout d'abord et avant tout, ce sont des dettes karmiques individuelles, d'accord? Par exemple, si on a abandonné dans des vies antérieures, si on a abandonné, rejeté, qu'on a été violent, bourreau, d'accord? On simplifie par bourreau-victime. Dans une autre vie, on l'a tous été, hein, bourreau-victime, hein, d'accord? On a tous fait des choses difficiles à encaisser pour notre ego. Eh bien, on va choisir dans ces cas-là une famille où l'abandon, le rejet, la violence est présente. C'est un choix de l'âme. Et donc, nos parents, ils sont le parfait exemple de ce dont nous devons prendre conscience et travailler. Alors, je tiens aussi à préciser, parce que j'ai aussi ça en coaching, si vous avez eu d'autres personnes qui vous ont élevé, hein, prenez déjà en compte dans un premier temps ces personnes qui vous ont élevé. Hein, prenez ces personnes comme exemple, parce que vous les avez aussi choisies. D'accord? Votre âme, elle savait très très bien qu'elle ne serait pas élevée par ses parents. Donc, prenez ces personnes comme modèle, parents ou représentants parental, parce qu'il y a une personne qui représente ce que vous avez été dans une vie précédente ou de ce que vous avez fait. Donc, forcément, ça fait un petit peu mal, hein, parce qu'on ne veut pas le voir, c'est une blessure. Hein. Et l'autre parent est ce que vous ne devez pas être, d'accord? Il vous montre le chemin de ce que vous ne devez surtout pas devenir, d'accord? Ces personnes, il faut comprendre en fait que ces personnes, ce sont des rôles qu'elles jouent dans le grand théâtre de la vie terrestre. Et on vous montre, depuis le début, le juste milieu, l'équilibre à trouver. Et encore une fois, si vous n'en prenez pas conscience, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous aurez toute votre vie les mêmes problématiques dans votre travail, ou dans vos relations amoureuses, ou amicales, ou même partout, ça arrive aussi, d'accord? Mais pourquoi? Parce que cet impact que vous avez passé là-haut avant de descendre, vous avez passé ce pacte que tant que vous ne ferez pas la lumière et le travail nécessaire, on vous apporte toujours ces situations jusqu'à enfin comprendre. Donc, on vient de voir des dettes karmiques individuelles, d'accord? Mais il y a également, ça aussi on en avait déjà parlé, des dettes karmiques familiales. Et l'âme, dans toute sa bonté, pendant sa descente dans son incarnation, elle va traverser l'arbre généalogique, je synthétise, d'accord, pour s'imprégner des informations de sa lignée. Eh bien, elle choisit très souvent de porter les fardeaux des ancêtres pour aider à libérer, d'accord, pour soulager également l'âme familiale et certains de ses ancêtres. Ça, je vous en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes mes vidéos et tous les lives sur YouTube, la chaîne YouTube Petit Pas pour Soi, tout attaché, d'accord? Et tout ça, que ce soit individuel ou familial, je vous le redis pour ceux qui n'ont pas pu être là lors des derniers lives, vous avez votre libre arbitre. Vous avez le droit, une fois que vous avez pris conscience de tout ça et que vous en reprenez la responsabilité, que vous faites le travail nécessaire, vous avez le droit de renoncer à ces choix de l'âme. D'accord? Et vous arrêterez de vivre ce genre d'expérience. Plus jamais vous n'en revivrez. Ce n'est plus possible puisque ce sera réglé. Vous ne porterez plus cette vibration. Donc ce n'est plus possible.